Avez-vous remarqué que chaque matin commence de la même manière? Une toux, une gorge pleine de mucus collant, et cette sensation que quelque chose est coincé là-dedans. Ce n'est pas vraiment douloureux, mais c'est inconfortable. Ça persiste. Et même après une boisson chaude ou quelques minutes en position debout, ça ne disparaît pas complètement. Pour de nombreux seniors, cela fait discrètement partie de leur routine quotidienne. Mais voici le problème, on n'en parle pas beaucoup. On traite cela comme une de ces choses normales liées au vieillissement, avec lesquelles il faudrait simplement vivre. Et c'est exactement pourquoi nous allons en parler aujourd'hui. Vous voyez, ce type d'accumulation de mucus a souvent des causes très spécifiques. Et beaucoup d'entre elles sont traitables. Mais la plupart des gens ignorent quelles sont ces causes. Ils essaient des pastilles pour la toux, des médicaments contre les allergies ou boivent plus d'eau, mais rien ne change. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 5 raisons médicales les plus courantes pour lesquelles les seniors doivent faire face à du mucus tous les jours. Ce ne sont pas des suppositions. Ce sont des explications réelles, appuyées par la science, les médecins et des expériences vécues. Et nous allons expliquer chacune d'elles de manière simple, sans termes compliqués. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez simplement votre ville ou votre région dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des astuces de santé naturelle qui ont fonctionné pour vous, n'hésitez pas à les partager. Quelqu'un d'autre pourrait vraiment bénéficier de ce qui a marché pour vous. Astérisque raison numéro 1. L'écoulement post-nasal dû au vieillissement des sinus. Astérisque, commençons par quelque chose qui surprend beaucoup de monde, l'écoulement post-nasal. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, mais sans vraiment comprendre ce qu'il signifie ou comment il est lié à tout ce mucus matinal. Voici la version simple. En vieillissant, l'intérieur de notre nez et de nos sinus change. La muqueuse devient plus sèche, et les petits poils à l'intérieur de votre nez, appelés cils, qui sont censés évacuer le mucus, ralentissent. Ils ne fonctionnent plus aussi efficacement qu'avant. Ainsi, au lieu de circuler facilement dans votre nez, le mucus commence à couler lentement au fond de votre gorge. Surtout pendant que vous dormez. Imaginez cela se produire chaque nuit. Pendant que vous êtes allongé, la gravité tire ce mucus vers le bas de votre gorge. Et au matin, il est là, épais, collant et agaçant. C'est pourquoi tant de gens se réveillent avec l'impression que leur gorge est tapissée de quelque chose ou qu'ils doivent la dégager avant même de pouvoir boire leur café. Et ce qui est frustrant, c'est que ce n'est pas lié à une maladie. Ce n'est pas un rhume. Il n'y a ni fièvre ni éternuement. Ça reste là, jour après jour, mois après mois. Certains essaient des sprays nasaux en vente libre, mais la vérité est que certains de ces sprays peuvent aggraver la situation s'ils assèchent trop votre nez. D'autres pensent à des allergies. Mais quand rien ne change avec les saisons, ils restent perplexes. La véritable cause pourrait être quelque chose d'aussi simple que l'air sec dans votre chambre ou le fait de dormir complètement à plat sur votre oreiller. Il existe des solutions douces pour aider. Utiliser un petit humidificateur dans votre chambre la nuit peut réintroduire de l'humidité dans l'air. Boire un verre d'eau tiède avec du citron le matin aide à détacher ce mucus. Même le fait de vous surélever légèrement avec un oreiller supplémentaire, pour que votre tête soit légèrement inclinée, peut faire une différence. Pas besoin de quelque chose de dramatique. Juste une légère pente pour empêcher le mucus de redescendre. Et n'oublions pas l'aspect émotionnel. Beaucoup de seniors m'ont dit qu'ils se sentaient gênés de devoir constamment se racler la gorge. Certains évitent de trop parler le matin. D'autres renoncent à des événements sociaux juste pour éviter cet inconfort. Mais vous n'avez pas à souffrir en silence. Comprendre que c'est un problème courant et gérable est la première étape. Vous ne faites rien de mal. Votre corps a juste besoin d'un peu de soutien. Et ce soutien commence par comprendre ce qui se passe vraiment. Astérisque raison numéro 2. Le reflux acide caché. Astérisque, voici une cause qui surprend beaucoup de monde. Votre mucus pourrait ne pas provenir de votre nez ou de vos poumons du tout. Il pourrait venir de votre estomac. Oui, vraiment. Il existe un type de reflux acide appelé reflux silencieux, qui ne ressemble pas au brûlant classique auquel la plupart d'entre nous sont habitués. Vous ne ressentez pas de brûlure dans la poitrine. Vous ne vous sentez pas nauséeux. Mais votre corps réagit quand même. Et l'une des réactions les plus courantes, vous l'avez deviné, c'est le mucus. Voici comment ça fonctionne. Quand vous vous allongez la nuit, surtout après avoir mangé, une petite quantité d'acide gastrique peut remonter lentement dans votre gorge. Vous ne le sentez peut-être pas. Vous ne le goûtez peut-être pas, mais votre gorge, elle, le ressent. Elle s'irrite. Et pour se protéger, votre corps produit du mucus pour recouvrir la zone et calmer l'irritation. Ce mucus s'accumule pendant la nuit. Ainsi, lorsque vous vous réveillez le matin, il est là, vous faisant tousser,
vous racler la gorge ou ressentir quelque chose de coincé. Cela arrive plus souvent chez les seniors. Car le petit muscle qui est censé empêcher le contenu de l'estomac de remonter, appelé la valve désophagienne, s'affaiblit avec l'âge. Quand il ne se ferme pas assez fort, l'acide s'échappe. Ajoutez un dîner copieux ou le fait de vous allonger juste après avoir mangé, et c'est encore plus probable. Le problème, c'est que la plupart des gens ne font pas le lien avec le reflux, car ils ne ressentent pas cette brûlure classique. Ils pensent à des allergies, un rhume ou simplement à l'âge. J'ai parlé un jour à un monsieur qui disait se racler la gorge tous les matins depuis plus d'1 an, sans autres symptômes. Son médecin a fini par lui suggérer de dormir avec la tête de son lit légèrement surélevée et d'éviter de manger dans les 3 heures précédant le coucher. En 2 semaines, le problème avait presque disparu. Sur le plan émotionnel, ce type de cause cachée peut être épuisant. Vous essayez tout, pastilles pour la toux, vapeur, pilules contre les allergies. Mais rien ne fonctionne, car le vrai problème est plus profond. Ça peut donner l'impression que vous faites quelque chose de mal ou que votre corps s'effondre. Mais une fois que vous comprenez que c'est une condition traitable, pas un mystère, vous pouvez prendre des mesures concrètes pour vous sentir mieux. Essayez ceci. Évitez les aliments acides ou épicés le soir. Prenez des portions plus petites au dîner. Et gardez votre tête légèrement surélevée pendant que vous dormez. Si le mucus persiste, parlez-en à votre médecin. Pas seulement du brûlant d'estomac, mais demandez spécifiquement à propos du reflux silencieux, car la solution pourrait ne pas être plus de médicaments. Il pourrait s'agir de changer quand et comment vous mangez. Et parfois, c'est tout ce dont votre corps a besoin. Astérisque raison numéro 3, l'air intérieur sec. Astérisque parlons de quelque chose qu'on néglige facilement, mais qui affecte presque tous les seniors avec qui j'ai discuté. L'air à l'intérieur de votre maison. Vous ne le remarquez peut-être pas au début, mais si l'air de votre maison est trop sec, surtout la nuit, votre corps commence à réagir. Et l'une des premières façons dont il répond est en produisant plus de mucus. Voici pourquoi cela arrive. En vieillissant, l'humidité naturelle dans notre nez, notre gorge et nos poumons diminue. Nos muqueuses deviennent plus sèches, et les petits poils qui aident à éliminer les irritants ralentissent. Ainsi, lorsque l'air autour de vous est également sec. Comme dans une pièce chauffée en hiver ou climatisée en été, cela aggrave les choses. Votre corps perçoit cette sécheresse comme une agression. Et pour protéger vos voies respiratoires, il envoie plus de mucus. Mais au lieu d'aider, ce mucus s'accumule, rendant votre gorge collante, votre nez bouché et vos matins pleins de toux. Ce type d'air n'est pas rare non plus. La plupart des maisons, surtout dans les régions plus froides ou plus chaudes, dépendent de systèmes de chauffage ou de climatisation qui absorbent l'humidité de l'air. Et si votre chambre n'a pas d'humidificateur ou de source d'humidité, cet air sec vous affecte toute la nuit. Vous ne le ressentez peut-être pas pendant votre sommeil, mais votre gorge, elle, le ressent. Je me souviens d'une femme qui avait tout essayé pour arrêter sa toux matinale. Différents thés, arrêter les produits laitiers, même changer d'oreiller. Rien ne fonctionnait. Mais quand son petit-fils lui a offert un petit humidificateur pour Noël, elle a commencé à l'utiliser chaque nuit, et en quelques jours, son problème de mucus s'est amélioré. C'est à quel point la qualité de l'air peut être puissante. Maintenant, pensez à votre propre espace. Vous réveillez-vous avec la bouche ou la gorge sèche? Buvez-vous de l'eau dès le matin parce que votre bouche semble tapissée? Cela pourrait être un indice. Et ce n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de santé. L'air sec peut aussi rendre le mucus plus épais, ce qui le rend plus difficile à éliminer, et il peut piéger la poussière et les bactéries. Cela augmente également votre risque de tomber malade. Voici ce que vous pouvez essayer. Placez un humidificateur dans votre chambre. Même un bol d'eau près de votre radiateur peut aider. Buvez un grand verre d'eau avant de vous coucher et dès votre réveil. Ajoutez des plantes d'intérieur qui libèrent de l'humidité dans l'air. Ce sont de petites étapes. Mais elles disent à votre corps que vous le soutenez. Vous n'avez pas à lutter autant. Quand votre environnement vous aide à mieux respirer, vos matins sont plus légers. Et cela peut changer l'ambiance de toute votre journée. Raison numéro 4. Certains médicaments et conditions sous-jacentes. Maintenant. Regardons quelque chose auquel beaucoup de gens ne pensent pas. Vos médicaments. Oui, ces pilules que vous prenez tous les jours pour gérer la tension artérielle. Les allergies ou le sommeil pourraient contribuer discrètement à votre problème de mucus matinal. Et ce n'est pas parce que ces médicaments sont mauvais. C'est parce que certains d'entre eux ont des effets secondaires qui rendent votre corps plus sec qu'il ne devrait l'être. Et quand cela arrive, votre corps essaie de se protéger de la seule manière qu'il connaît, en produisant plus de mucus. Décomposons cela. Certains médicaments, comme les antihistaminiques, les diurétiques,
aussi appelées pilules d'eau, et certains médicaments pour la tension artérielle, peuvent assécher votre système. Ils réduisent les fluides dans votre corps, ce qui est utile pour certaines conditions. Mais pas toujours bon pour votre gorge, votre nez et vos poumons. Votre mucus devient épais et collant au lieu d'être fin et fluide. Cela le rend plus difficile à éliminer le matin. Et c'est pourquoi, même après avoir bien dormi, vous vous réveillez avec l'impression que quelque chose est coincé dans votre gorge. Ce ne sont pas seulement les médicaments. Certaines conditions de santé sous-jacentes peuvent aussi provoquer ce problème. Des choses comme la bronchite chronique, la BPCO ou même des allergies saisonnières légères qui ne disparaissent pas avec le temps peuvent tout inciter votre corps à continuer de produire du mucus. Et si personne ne fait le lien, vous vous retrouvez à tousser tous les matins en vous demandant ce qui se passe. Voici la partie délicate. Quand vous prenez le même médicament depuis longtemps, il est facile d'oublier de demander. Est-ce que cela pourrait être la cause? J'ai parlé un jour à un homme dans la soixantaine qui prenait une pilule contre les allergies tous les soirs depuis des années. Personne ne lui avait dit que cela pouvait assécher sa gorge et aggraver son mucus. Quand il en a parlé à son médecin, ils ont ajusté la dose et l'heure de la prise. Et la toux matinale a presque disparu. Sur le plan émotionnel, cela peut être frustrant. Vous faites tout correctement. Vous prenez vos médicaments, vous restez hydraté. Peut-être même utilisez-vous un humidificateur, mais vous luttez toujours. Et quand personne ne vous dit que cela pourrait être lié à vos prescriptions, cela peut commencer à ressembler à un échec personnel. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste une pièce manquante du puzzle. Voici ce que vous pouvez faire. Passez en revue vos médicaments avec votre médecin ou votre pharmacien. Ne mentionnez pas seulement le mucus. Dites-leur quand cela se produit, ce que vous ressentez et ce que vous avez essayé. Demandez si l'un de vos médicaments actuels pourrait contribuer au problème. Et si vous avez d'autres symptômes, comme un essoufflement, une respiration sifflante ou de la fatigue, assurez-vous de les mentionner aussi. Parce que parfois, résoudre ce problème ne consiste pas à ajouter plus de traitement. Il s'agit d'ajuster ce que vous avez déjà. Astérisque raison numéro 5. Les habitudes nocturnes qui déclenchent l'accumulation de mucus. Parfois, la raison de votre mucus matinal n'est pas ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est ce qui se passe dans votre routine, surtout la nuit. Beaucoup de seniors ont de petites habitudes qui semblent inoffensives, mais qui peuvent discrètement entraîner une accumulation de mucus pendant la nuit. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas le lien. Car ça ne semble pas être un problème sur le moment. Mais le matin, vous vous réveillez en toussant, en vous raclant la gorge et en vous demandant pourquoi ça recommence. Parlons de quelques-unes de ces habitudes courantes. Manger le dîner trop tard est une grande cause. Quand vous mangez un repas et vous allongez peu après, votre système digestif n'a pas le temps de traiter complètement les aliments. Et quand vous êtes allongé à plat, votre estomac est plus susceptible de laisser remonter de petites quantités d'acide. Surtout si vous avez mangé quelque chose de lourd ou d'acide, comme des pâtes avec de la sauce tomate, du chocolat ou un verre de jus d'agrumes. Cette petite quantité d'acide ne provoque peut-être pas de brûlant d'estomac, mais elle irrite votre gorge, entraînant, oui, plus de mucus. Une autre habitude courante est de dormir complètement à plat. Pendant des décennies, on nous a dit de nous allonger sur le dos ou sur le côté avec un seul oreiller. Mais en vieillissant, notre système digestif change et dormir à plat peut rendre le reflux plus probable, même si vous ne le ressentez pas. Une légère inclinaison, de quelques centimètres seulement, peut faire une grande différence en aidant la gravité à garder le contenu de l'estomac là où il doit être. Même quelque chose comme ne pas boire assez d'eau avant de se coucher ou dès le matin peut affecter l'épaisseur de votre mucus. Quand votre corps est légèrement déshydraté, le mucus devient collant et plus difficile à éliminer. C'est pourquoi certaines personnes ressentent le besoin de tousser et de se racler la gorge pendant 1 heure ou 2 après le réveil. Ce qui rend ce point si important, c'est que ces habitudes sont souvent des choses auxquelles les gens ne pensent pas 2 fois. Vous mangez quand c'est pratique. Vous vous allongez quand vous êtes fatigué. Vous pensez que c'est juste une partie du vieillissement. Mais ces petits schémas s'additionnent et votre corps réagit. Il essaie de se protéger en produisant du mucus, mais cela finit par rendre vos matins lourds et inconfortables. Vous n'avez pas besoin de faire des changements spectaculaires. Commencez petit. Essayez de dîner plus tôt, peut-être vers 17h30 ou 18h au lieu de 20h. Ajoutez un deuxième oreiller ou procurez-vous un coussin en forme de coin pour surélever légèrement votre haut du corps. Gardez un verre d'eau près de votre lit et prenez quelques gorgées si vous vous réveillez pendant la nuit. Ce ne sont pas de grands pas, mais ce sont des pas intelligents. Et quand vous modifiez vos habitudes, votre corps suit souvent avec un soulagement surprenant. Parce que parfois, la réponse ne se trouve pas dans les médicaments.
Elle est dans les petites choses que vous faites avant de poser votre tête sur l'oreiller. Si vous commencez vos matins avec cette même vieille routine, tousser, racler, avaler, répéter, il est facile de penser, eh bien, je suppose que c'est comme ça maintenant. Peut-être que quelqu'un vous a même dit que c'était normal à votre âge. Ou peut-être que vous avez arrêté d'en parler, car personne ne semble avoir de vraies réponses. Mais laissez-moi être clair. Ce n'est pas parce que quelque chose est courant qu'il est normal. Et cela ne signifie certainement pas que vous devez vivre avec. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, l'écoulement post-nasal, le reflux caché, l'air sec, les effets secondaires des médicaments et les habitudes nocturnes, ce sont toutes de vraies causes physiques de ce problème de mucus quotidien. Et plus important encore, chacune d'elles offre une solution. Vous n'êtes pas coincé. Vous ne faites rien de mal. Votre corps demande juste un peu plus de soutien, un peu plus d'attention et quelques changements réfléchis. Si quelque chose que vous avez entendu aujourd'hui vous a semblé logique ou vous a apporté un peu de clarté, j'aimerais que vous laissiez un commentaire ci-dessous pour le partager. Quelle est la chose que vous allez essayer? Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver du soulagement aussi. Merci d'être ici avec moi. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Nous sommes là pour vous soutenir. Et nous reviendrons bientôt avec d'autres conseils de santé pratiques et doux qui respectent vraiment où vous en êtes dans votre vie. D'ici là, prenez bien soin de vous. Vous le méritez.